Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 18, et cela sera une bénédiction dans votre vie et dans votre famille. Si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, veuillez vous abonner pour recevoir des prières et des messages de foi. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà abonnés, veuillez partager cette vidéo avec d'autres, un ami, un membre de la famille, afin qu'eux aussi puissent être bénis par cette prière. Que Dieu vous bénisse de manière spéciale. Si vous le souhaitez, faites votre demande de prière et nous la présenterons devant Dieu. Amen. Nous allons lire le psaume 18, fournir quelques explications sur ce psaume et nous prierons également en nous basant sur le psaume 18. Le psaume 18, un psaume de David, dit ceci. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Dans ces versets, nous pouvons voir cette belle déclaration d'amour du psalmiste David envers Dieu. Il déclare que l'Éternel est son bouclier, sa force et son refuge dans sa vie. Nous pouvons appliquer cela à nos propres vies et comprendre que Dieu est notre bouclier, notre force et notre refuge. Au verset 3, le psalmiste dit encore « Je fais appel à l'Éternel, digne de louange, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enveloppé, les torrents de la perdition m'avaient rempli d'effroi, les liens du séjour des morts m'avaient saisi, je tombais dans les pièges de la mort. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Dans ces versets, nous pouvons voir le psalmiste déclarer que des pièges de mort et des embûches étaient dressés contre sa vie. Cependant, l'Éternel l'a délivré parce qu'il a invoqué l'Éternel dans les moments de détresse. Cela arrive souvent dans nos vies aussi, mais Dieu est fidèle pour briser le piège et nous accorder la victoire parce qu'il est notre bouclier, celui qui nous donne la force de vaincre. Dans le verset suivant, le verset 7, cela nous en dit encore plus. « Alors la terre a tremblé et a tremblé, les fondations des montagnes ont aussi été ébranlées et secouées parce qu'il était en colère. » Ici, le psalmiste parle de la colère de Dieu, de son indignation, et la terre a tremblé de la fureur de l'Éternel. Au verset 8, cela décrit la réponse de Dieu aux ennemis de David. Ici, le psalmiste déclare « La fumée montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Des charbons étaient embrasés par lui. Il inclina les cieux et descendit, une obscurité était sous ses pieds. Il chevauchait un chérubin et volait, il planait sur les ailes du vent. » Ici, le psalmiste montre que Dieu était indigné par les actions commises contre lui. C'est pourquoi l'Éternel adopte cette posture de justice envers tous ceux qui s'élèvent contre les oints de l'Éternel. Et vous êtes oints de Dieu, vous êtes oints de l'Éternel. Celui qui vous touche, touche Dieu. Celui qui vous touche, touche votre Créateur qui est l'Éternel des armées. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes l'épouse de Jésus. Celui qui touche l'épouse, touche l'époux. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est notre Père, et celui qui touche le Fils ou la fille touche le Père. Ainsi, celui qui vous touche, touche Dieu. C'est pourquoi l'Éternel est votre bouclier, notre bouclier. Au verset 11, le psalmiste en dit encore plus. « Il a fait des ténèbres sa retraite secrète, sa tente autour de lui, sombre comme les eaux de l'abîme et des nuages épais des cieux. De l'éclat qui le précédait, des nuées s'étaient échappées, avec de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix, la grêle et des charbons de feu. Il a décoché ses flèches et les a dispersées, des éclairs en grand nombre, et il les a vaincus. Puis, les sources des eaux ont paru, et les fondements du monde ont été découverts à ta menace, ô Éternel, au souffle du vent de ta colère. Il m'a tiré des eaux abondantes, il m'a sauvé de mes puissants ennemis. » Dans ces versets que nous venons de lire,
nous pouvons voir un Dieu de justice agissant en faveur de ceux qui le servent, au point que le psalmiste dit que l'Éternel l'a tiré de nombreuses eaux. Ces nombreuses eaux auxquelles le psalmiste fait référence sont les luttes et les adversités auxquelles il était confronté. Et si vous traversez une quelconque lutte, une persécution, sachez que l'Éternel vous tirera des nombreuses eaux. En d'autres termes, il vous sauvera d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi, au verset 17, le psalmiste dit « Il m'a délivré de mon ennemi puissant et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient trop forts pour moi. Ils m'ont surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il trouvait en moi son plaisir. L'Éternel m'a traité selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je ne me suis pas détourné méchamment de mon Dieu, car tous ses jugements étaient devant moi et je n'ai pas rejeté ses lois. J'ai été aussi intègre devant lui et je me suis gardé de mon iniquité. C'est pourquoi l'Éternel m'a traité selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec l'homme compatissant, tu te montres compatissant. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. » Dans ces versets, le psalmiste montre combien notre Dieu est juste, combien notre Dieu est puissant, combien notre Dieu est majestueux. Ici, il démontre la bonté du Père envers lui et il déclare combien Dieu était puissant dans sa vie. Amen. Et au verset 26, il continue en disant « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le détourné, tu te montres habile. » Ici, au verset 20 et 26, il est question de la manière dont, avec le compatissant, Dieu montrera de la miséricorde, et avec l'homme sincère, Dieu montrera de la sincérité. Avec le pur, Dieu montrera la pureté, et avec le méchant, Dieu montrera l'astuce. Ici, le psalmiste fait référence à Dieu comme un Dieu juste, un Dieu de justice. Dieu fera du bien à ceux qui font le bien, et Dieu causera du tort à ceux qui font le mal. Et au verset 27, il dit encore « Tu sauves le peuple humble, mais tu abaisses les regards hautains. Tu es ma lampe, ô Éternel, et l'Éternel éclaire mes ténèbres. » Dans ce verset, le psalmiste dit que Dieu apportera la lumière dans ses ténèbres. Et peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire, traversant un moment de ténèbres, un moment sombre. Mais Dieu dit « Je vais apporter la lumière dans tes ténèbres et je vais apporter la clarté dans ta vie. La lumière de l'Éternel atteindra ta maison, ta vie, et tu glorifieras le nom de celui qui vit et règne pour toujours. » Ce psaume révèle en outre, au verset 29, « Avec toi, je cours à l'attaque contre une troupe, avec mon Dieu je franchis une muraille. Le chemin de Dieu est sans défaut. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui me donne la force et rend ma voie parfaite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir debout sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat pour que mes bras tendent l'arc d'airain. » Nous devons comprendre que l'auteur de ce psaume est David, et c'est pourquoi il utilise ce langage de guerre, comme s'il allait au combat. Ce saint David est celui qui a vaincu l'armée des Philistins, celui qui a vaincu le géant Goliath. Vous connaissez très bien l'histoire. Et ici, le psalmiste David déclare que c'est Dieu qui lui donne la force, qui l'entoure de force. Et Dieu fait la même chose dans votre vie, ma sœur et mon frère. Dieu vous donne la force de triompher, fortifie vos bras pour briser les arcs de fer, les arcs de bronze. L'Éternel vous donne la force de surpasser les difficultés, de dépasser les afflictions et la détresse. Recevez la force de Dieu. Le psaume 18 en dit encore plus. Au verset 35, il dit « Tu m'as donné le bouclier de ton salut, ta droite m'a soutenu, et ta bienveillance m'a rendu grand. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes chevilles ne fléchissent pas. J'ai poursuivi mes ennemis, et je les ai rattrapés. Je ne me suis pas retourné jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Je les ai écrasés pour qu'ils ne puissent pas se relever.
ils sont tombés sous mes pieds. Ici, le psalmiste utilise toujours le langage de la guerre. Quand il est allé au combat, le Seigneur lui a accordé la force et il a vaincu ses ennemis. En le ramenant à nos jours, ce n'est pas différent. Nous avons des ennemis spirituels, des forces du mal qui nous combattent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais Dieu, le Dieu de David, le Dieu qui s'est manifesté en David à travers ce psaume 18 que nous lisons, il vous donnera la force de vaincre vos ennemis, de briser les barrières, de surmonter les difficultés et de vaincre vos ennemis. Et il fait une déclaration très importante au verset 39. Il dit « Car tu m'as ceint de force pour le combat, tu as fait plier sous moi ceux qui se dressaient contre moi. » Et au verset 38, il parle de comment ses ennemis sont tombés sous ses pieds. Donc, dans ces versets 38 et 39, nous pouvons voir que les ennemis de David sont tombés à ses pieds. Et même Jésus lui-même a dit que le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les forces du mal. Et, ma sœur et mon frère qui m'écoutent en ce moment même, à cet instant, Dieu vous donne la force de vaincre le mal, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du malin. Recevez dès maintenant la force spirituelle pour conquérir les ténèbres, pour surmonter le mal qui peut vous entourer. Et dans les versets suivants, cela continue. Tu as fait tourner le dos à mes ennemis en fuite, et j'ai détruit ceux qui me haïssaient. Ils ont crié à l'aide, mais il n'y avait personne pour les sauver. C'était vers l'Éternel, mais il n'a pas répondu. Je les ai battus comme de la poussière emportée par le vent. Je les ai piétinés comme de la boue dans les rues. Tu m'as délivré des attaques du peuple. Tu m'as placé à la tête des nations. Des peuples que je ne connaissais pas me servent maintenant. Les étrangers tremblent devant moi. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéissent. Ils perdent tous courage. Ils viennent tremblants de leur forteresse. L'Éternel est vivant. Loué soit mon rocher. Exalté soit Dieu mon sauveur. C'est le Dieu qui me venge, qui assujettit les nations sous moi, qui me sauve de mes ennemis. Tu m'as exalté au-dessus de mes adversaires. Tu m'as sauvé de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai, Éternel, parmi les nations. Je chanterai les louanges de ton nom. C'est le dernier verset du psaume 18. Le psalmiste déclare « Tu donnes à ton roi de grandes victoires, tu témoignes de l'amour indéfectible à ton oint, à David et à sa descendance pour toujours. » Dans ce psaume 18, le psalmiste utilise le langage des batailles. C'est pourquoi il parle de poursuivre et de vaincre l'ennemi. Mais nous savons très bien que nos véritables ennemis ne sont pas les personnes qui parlent mal de nous, qui nous envient, qui colportent des ragots sur nos vies. Nos véritables ennemis sont les forces du mal, les esprits malveillants qui combattent contre nos vies. Et ce psaume 18 est un psaume de guerre, un psaume de bataille. Tout comme Dieu a oint, fortifié et habilité le psalmiste à remporter les combats et les guerres, il fera de même dans ma vie et dans votre vie. Dieu vous donnera la capacité spirituelle de surmonter les combats spirituels auxquels vous pourriez être confrontés. Tout comme Dieu a fortifié le psalmiste dans le psaume 18, Dieu vous fortifiera également pour abattre les murs et vaincre les forces du mal. Et maintenant, je veux prier pour des bénédictions. Que les bénédictions du psaume 18 descendent sur votre vie, votre maison et votre famille. Fermez les yeux pendant que je prie pour vous en ce moment. Prions. Saint-Esprit de vérité, nous venons de lire le psaume 18 et nous croyons que c'est toi qui équipes nos mains, qui entraîne nos bras pour que nous puissions briser les arcs de bronze. C'est toi qui nous permets de franchir les murs. C'est toi qui nous donnes la force. Tout comme le Seigneur a oint, équipé et fortifié le psalmiste David dans le psaume 18, je te demande, dans la vie de ma sœur et de mon frère qui m'écoutent, fortifie, équipe et accorde la victoire. Que les bénédictions du psaume 18 soient sur leur maison, leur famille et la vie de ta fille qui écoute, de ton fils qui entend. Au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, viens et fais le surnaturel. Fais ce que le médecin ne peut pas faire. Fais
ce que l'avocat ne peut pas faire. Fais ce que le psychologue ne peut pas faire. Va, Seigneur, va là-bas, Père, et accomplis le miracle surnaturel dans la vie de tes fils et de tes filles au nom de Jésus-Christ. Répétez ces mots avec moi. Je saisis toutes les bénédictions du psaume 18. Je saisis ma victoire. Le Seigneur est ma force, et en lui, je placerai ma confiance. Il me donne la force de sauter par-dessus les murs, de vaincre mes ennemis et de dépasser mes limites pour la gloire de Dieu et les bénédictions du psaume 18. Qu'elles soient sur votre vie, votre maison, votre famille, et que l'Esprit Saint de Dieu vous fortifie et vous illumine, guidant vos pas pour prendre les bonnes décisions et pour surmonter et vaincre les ennemis qui se présentent à vous. Recevez la force du Père et de l'Esprit Saint pour vaincre, le courage et l'encouragement pour dépasser vos limites. Je vais terminer ici. Aujourd'hui, nous allons prier avec toute notre foi, demandant à Dieu de briser chaque chaîne par la puissance du psaume 91. Avant de commencer à prier, il est très important que vous tapiez votre demande de prière dans les commentaires. Prions pour que chaque lien, tout ce qui essaie de bloquer votre victoire, soit brisé, que tout mal au nom de Jésus soit vaincu. Nous lirons le psaume 91 et ensemble, avec toute notre foi, nous prierons le Seigneur Tout-Puissant. Dans cette prière, je suis certain que le Seigneur apportera la victoire, les bénédictions et les récompenses. Prions ensemble avec toute notre foi. Il est également important que vous partagiez cette prière avec cet ami, que ce soit sur Facebook, Instagram ou dans vos contacts et groupes WhatsApp. Partagez cette prière avec 7 amis ou plus afin qu'ils puissent être bénis par cette prière. Car lorsque nous bénissons la vie de quelqu'un, nous sommes également bénis. Alors bénissez la vie de vos amis. Partagez cette prière avec eux. Lisons le psaume 91 avec toute notre foi, puis prions le Seigneur. Amen. Et le psaume 91 dit « Ce qui suit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu pour cette parole puissante. C'est le psaume 91 et les bénédictions du psaume 91 sont sur votre vie. Tapez la phrase suivante dans les commentaires. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie en ce moment. Placez votre main sur votre cœur et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Place ta main sur ta tête et répète cette phrase avec toute ta foi. Les bénédictions du psaume 91 reposent sur ma vie. Étends tes mains bien haut et répète avec moi. Les bénédictions du psaume 91 sont dans mon foyer, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Réclame cette parole, réclame ta victoire. Et en cet instant, avec toute notre foi, prions ensemble le Seigneur et revendiquons toutes les bénédictions du psaume 91 dans nos vies. Par conséquent, en cet instant,
avec toute notre foi, prions le Dieu souverain, un Père éternel, Créateur des cieux et de la terre. En ta présence sainte et bénie, nous voici. Nous sommes ici, en cet instant de prière, priant le psaume 91 avec toute notre foi. Dieu, je veux te présenter chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie de chaque personne qui a demandé prière, aide et providence. Que tu envoies tes anges pour rompre les liens, défaire les enchevêtrements et briser chaque chaîne dans leur vie émotionnelle, financière, spirituelle et de santé. Que toutes les chaînes et contraintes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions du psaume 91 se confirment dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Dieu, au nom de Jésus, abrite-nous sous l'ombre de tes ailes. Que les bénédictions du psaume 91 reposent sur nous. Je présente la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Que chaque lien, chaque obstacle bloquant les bénédictions financières soit brisé. Que tout mal, toute chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta bénédiction sur la vie financière de chacun qui m'écoute en cette heure. Prospère-les, accorde-leur la victoire, ouvre des portes d'emploi. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur, dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Pour ceux qui sont au chômage, que la porte de l'emploi s'ouvre et que ton nom soit glorifié. Pour ceux qui sont endettés, que toutes leurs dettes soient payées au nom de Jésus. Ouvre des portes, prospère tes fils et tes filles pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Je présente ceux qui ont une entreprise, que le Seigneur les prospère. Pour ceux qui cherchent leur premier emploi, que le Seigneur ouvre cette porte. Pour ceux qui étudient, que le Seigneur bénisse leur esprit, que le Seigneur illumine leur esprit et qu'ils prospèrent dans leurs études. Dieu, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Prospère-les du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Fais jaillir la prospérité des douches de bénédiction, des douches de victoire, des douches de puissance sur la vie de chacun qui m'écoute en cet instant. Dieu, je te présente chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Peu importe la simplicité de la demande de prière, je te demande, Seigneur, d'accomplir des miracles, de faire l'inattendu, d'accomplir l'impossible et d'accorder la victoire à tes serviteurs, à tes servantes, pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, Saint-Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, je te présente, Seigneur, chaque demande de prière. Apporte la guérison à ceux qui traversent une période de maladie. Que toute maladie au nom de Jésus disparaisse maintenant, que chaque bosse disparaisse, que toute douleur dans le corps disparaisse, que toute douleur aux jambes et aux bras disparaisse au nom de Jésus. Que chaque trouble du système digestif disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque maladie disparaisse en cet instant et ne revienne jamais. Apporte la guérison, apporte la restauration, bénis la santé de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Je te présente aussi, Seigneur, la vie romantique de ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui sont fiancés et mariés. Que chaque chaîne, chaque obstacle qui essaie de bloquer, qui essaie d'entraver la victoire romantique de ton peuple soit brisé. Que tout mal soit réprimé, bénis la vie romantique de chacun, bénis pour la gloire et la louange de ton nom, ceux qui sont célibataires et cherchent le mariage. Que le Seigneur bénisse leur vie romantique, que le Seigneur bénisse de manière puissante. Que la vie romantique de chacun qui m'écoute soit abondamment bénie même en cette année au nom de Jésus. Pour les mariages en crise, les mariages confrontés à des épreuves, que le Seigneur restaure ces mariages, que le Seigneur bénisse les familles. Dieu, au nom de Jésus, que tout mal s'effondre et que ton nom soit glorifié, bénis les familles. Seigneur,
que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie romantique de ton peuple, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur leurs finances, leur santé et chaque domaine de leur vie. Que le Seigneur bénisse de manière puissante, ouvre les chemins, ouvre les portes, Seigneur, et accorde la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Nous le demandons parce que nous croyons en la puissance de ton nom. Ta parole dit que tout ce que nous demandons en ton nom en croyant, nous le recevrons. Et au nom de Jésus, que les bénédictions du psaume 91 soient confirmées sur la vie de ton peuple, et que ton nom soit glorifié dans la victoire de chacun d'entre nous, pour la gloire et la louange de ton nom. Nous demandons que chaque chaîne soit brisée, que chaque lien soit brisé au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui essaie d'interrompre, tout ce qui essaie de paralyser la victoire de chacun d'entre nous, tout ce qui essaie de bloquer, soit réprimé au nom de Jésus. Que les murs s'effondrent, que les géants tombent au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession, Seigneur, des bénédictions du psaume 91 dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, car ta parole nous révèle que ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut demeureront sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, « Il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut, ton lieu de refuge. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le commandement à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, le lionceau et le serpent, tu les fouleras sous tes pieds. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je le mettrai en haut lieu, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Que ces bénédictions du psaume 91 soient sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers et sur nos chemins. Que nos chemins soient ouverts, que les portes fermées soient ouvertes, et que ton nom, Dieu éternel, soit glorifié dans notre victoire. Que le Seigneur bénisse ton peuple dans tous les domaines de leur vie avec paix, bénédiction, victoire et prospérité. Au nom de Jésus, nous prions avec toute notre foi et nous te remercions d'avance parce que toi, Seigneur, tu es la puissance, la gloire, la force et la domination pour toujours et à jamais. Couvre-nous, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes. Garde nos vies, protège nos vies et nos familles. Que soit sur nous un nuage resplendissant de gloire. Que ton manteau sacré soit sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prends possession de cette parole, prends possession de cette prière. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous sommes ici chaque jour en train de prier le Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie d'une manière très spéciale à chaque abonné de cette chaîne. Merci beaucoup car ensemble nous formons une famille de prières et nos prières unies ont un grand pouvoir, un gros câlin à ton cœur et que la paix du Seigneur règne sur nous tous. Et souviens-toi, tu es né pour conquérir. Et les bénédictions du psaume 91 sont sur ta vie. Que Dieu bénisse nos vies d'une manière très spéciale. La paix du Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 18, et cela sera une bénédiction dans votre vie et dans votre famille.
Si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, veuillez vous abonner pour recevoir des prières et des messages de foi. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà abonnés, veuillez partager cette vidéo avec d'autres, un ami, un membre de la famille, afin qu'eux aussi puissent être bénis par cette prière. Que Dieu vous bénisse de manière spéciale. Si vous le souhaitez, faites votre demande de prière et nous la présenterons devant Dieu. Amen. Nous allons lire le psaume 18, fournir quelques explications sur ce psaume et nous prierons également en nous basant sur le psaume 18. Le psaume 18, un psaume de David, dit ceci. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Dans ces versets, nous pouvons voir cette belle déclaration d'amour du psalmiste David envers Dieu. Il déclare que l'Éternel est son bouclier, sa force et son refuge dans sa vie. Nous pouvons appliquer cela à nos propres vies et comprendre que Dieu est notre bouclier, notre force et notre refuge. Au verset 3, le psalmiste dit encore « Je fais appel à l'Éternel, digne de louange, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enveloppé, les torrents de la perdition m'avaient rempli d'effroi, les liens du séjour des morts m'avaient saisi, je tombais dans les pièges de la mort. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Dans ces versets, nous pouvons voir le psalmiste déclarer que des pièges de mort et des embûches étaient dressés contre sa vie. Cependant, l'Éternel l'a délivré parce qu'il a invoqué l'Éternel dans les moments de détresse. Cela arrive souvent dans nos vies aussi, mais Dieu est fidèle pour briser le piège et nous accorder la victoire parce qu'il est notre bouclier, celui qui nous donne la force de vaincre. Dans le verset suivant, le verset 7, cela nous en dit encore plus. « Alors la terre a tremblé et a tremblé. Les fondations des montagnes ont aussi été ébranlées et secouées parce qu'il était en colère. » Ici, le psalmiste parle de la colère de Dieu, de son indignation, et la terre a tremblé de la fureur de l'Éternel. Au verset 8, cela décrit la réponse de Dieu aux ennemis de David. Ici, le psalmiste déclare « La fumée montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Des charbons étaient embrasés par lui. Il inclina les cieux et descendit, une obscurité était sous ses pieds. Il chevauchait un chérubin et volait, il planait sur les ailes du vent. » Ici, le psalmiste montre que Dieu était indigné par les actions commises contre lui. C'est pourquoi l'Éternel adopte cette posture de justice envers tous ceux qui s'élèvent contre les oints de l'Éternel. Et vous êtes oints de Dieu, vous êtes oints de l'Éternel. Celui qui vous touche, touche Dieu. Celui qui vous touche, touche votre Créateur qui est l'Éternel des armées. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes l'épouse de Jésus. Celui qui touche l'épouse, touche l'époux. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est notre Père, et celui qui touche le Fils ou la fille touche le Père. Ainsi, celui qui vous touche, touche Dieu. C'est pourquoi l'Éternel est votre bouclier, notre bouclier. Au verset 11, le psalmiste en dit encore plus. Il a fait des ténèbres sa retraite secrète, sa tente autour de lui, sombre comme les eaux de l'abîme et des nuages épais des cieux. De l'éclat qui le précédait, des nuées s'étaient échappées, avec de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix, la grêle et des charbons de feu. Il a décoché ses flèches et les a dispersées, des éclairs en grand nombre, et il les a vaincus. Puis, les sources des eaux ont paru, et les fondements du monde ont été découverts à ta menace, ô Éternel, au souffle du vent de ta colère. Il m'a tiré des eaux abondantes, il m'a sauvé de mes puissants ennemis. Dans ces versets que nous venons de lire, nous pouvons voir un Dieu de justice agissant en faveur de ceux qui le servent, au point que le psalmiste dit que l'Éternel l'a tiré de nombreuses eaux.
Ces nombreuses eaux auxquelles le psalmiste fait référence sont les luttes et les adversités auxquelles il était confronté. Et si vous traversez une quelconque lutte, une persécution, sachez que l'Éternel vous tirera des nombreuses eaux. En d'autres termes, il vous sauvera d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi, au verset 17, le psalmiste dit « Il m'a délivré de mon ennemi puissant et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient trop forts pour moi. Ils m'ont surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il trouvait en moi son plaisir. L'Éternel m'a traité selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je ne me suis pas détourné méchamment de mon Dieu, car tous ses jugements étaient devant moi et je n'ai pas rejeté ses lois. J'ai été aussi intègre devant lui et je me suis gardé de mon iniquité. C'est pourquoi l'Éternel m'a traité selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec l'homme compatissant, tu te montres compatissant. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Dans ces versets, le psalmiste montre combien notre Dieu est juste, combien notre Dieu est puissant, combien notre Dieu est majestueux. Ici, il démontre la bonté du Père envers lui et il déclare combien Dieu était puissant dans sa vie. Amen. Et au verset 26, il continue en disant « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le détourné, tu te montres habile. » Ici, au verset 20 et 26, il est question de la manière dont, avec le compatissant, Dieu montrera de la miséricorde, et avec l'homme sincère, Dieu montrera de la sincérité. Avec le pur, Dieu montrera la pureté, et avec le méchant, Dieu montrera l'astuce. Ici, le psalmiste fait référence à Dieu comme un Dieu juste, un Dieu de justice. Dieu fera du bien à ceux qui font le bien, et Dieu causera du tort à ceux qui font le mal. Et au verset 27, il dit encore « Tu sauves le peuple humble, mais tu abaisses les regards hautains. Tu es ma lampe, ô Éternel, et l'Éternel éclaire mes ténèbres. » Dans ce verset, le psalmiste dit que Dieu apportera la lumière dans ses ténèbres. Et peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire, traversant un moment de ténèbres, un moment sombre. Mais Dieu dit « Je vais apporter la lumière dans tes ténèbres et je vais apporter la clarté dans ta vie. La lumière de l'Éternel atteindra ta maison, ta vie, et tu glorifieras le nom de celui qui vit et règne pour toujours. » Ce psaume révèle en outre, au verset 29, « Avec toi, je cours à l'attaque contre une troupe, avec mon Dieu je franchis une muraille. Le chemin de Dieu est sans défaut. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui me donne la force et rend ma voie parfaite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir debout sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat pour que mes bras tendent l'arc d'airain. » Nous devons comprendre que l'auteur de ce psaume est David, et c'est pourquoi il utilise ce langage de guerre, comme s'il allait au combat. Ce saint David est celui qui a vaincu l'armée des Philistins, celui qui a vaincu le géant Goliath. Vous connaissez très bien l'histoire. Et ici, le psalmiste David déclare que c'est Dieu qui lui donne la force, qui l'entoure de force. Et Dieu fait la même chose dans votre vie, ma sœur et mon frère. Dieu vous donne la force de triompher, fortifie vos bras pour briser les arcs de fer, les arcs de bronze. L'Éternel vous donne la force de surpasser les difficultés, de dépasser les afflictions et la détresse. Recevez la force de Dieu. Le psaume 18 en dit encore plus. Au verset 35, il dit « Tu m'as donné le bouclier de ton salut, ta droite m'a soutenu, et ta bienveillance m'a rendu grand. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes chevilles ne fléchissent pas. J'ai poursuivi mes ennemis, et je les ai rattrapés. Je ne me suis pas retourné jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Je les ai écrasés pour qu'ils ne puissent pas se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. » Ici, le psalmiste utilise toujours le langage de la guerre.
Quand il est allé au combat, le Seigneur lui a accordé la force et il a vaincu ses ennemis. En le ramenant à nos jours, ce n'est pas différent. Nous avons des ennemis spirituels, des forces du mal qui nous combattent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais Dieu, le Dieu de David, le Dieu qui s'est manifesté en David à travers ce psaume 18 que nous lisons, il vous donnera la force de vaincre vos ennemis, de briser les barrières, de surmonter les difficultés et de vaincre vos ennemis. Et il fait une déclaration très importante au verset 39. Il dit « Car tu m'as ceint de force pour le combat, tu as fait plier sous moi ceux qui se dressaient contre moi. » Et au verset 38, il parle de comment ses ennemis sont tombés sous ses pieds. Donc, dans ces versets 38 et 39, nous pouvons voir que les ennemis de David sont tombés à ses pieds. Et même Jésus lui-même a dit que le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les forces du mal. Et, ma sœur et mon frère qui m'écoutent en ce moment même, à cet instant, Dieu vous donne la force de vaincre le mal, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du malin. Recevez dès maintenant la force spirituelle pour conquérir les ténèbres, pour surmonter le mal qui peut vous entourer. Et dans les versets suivants, cela continue. « Tu as fait tourner le dos à mes ennemis en fuite, et j'ai détruit ceux qui me haïssaient. Ils ont crié à l'aide, mais il n'y avait personne pour les sauver. C'était vers l'Éternel, mais il n'a pas répondu. Je les ai battus comme de la poussière emportée par le vent. Je les ai piétinés comme de la boue dans les rues. Tu m'as délivré des attaques du peuple. Tu m'as placé à la tête des nations. Des peuples que je ne connaissais pas me servent maintenant. Les étrangers tremblent devant moi. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéissent. Ils perdent tous courage. Ils viennent tremblants de leur forteresse. L'Éternel est vivant. Loué soit mon rocher. Exalté soit Dieu mon sauveur. C'est le Dieu qui me venge, qui assujettit les nations sous moi, qui me sauve de mes ennemis. Tu m'as exalté au-dessus de mes adversaires. Tu m'as sauvé de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai, Éternel, parmi les nations. Je chanterai les louanges de ton nom. » C'est le dernier verset du psaume 18. Le psalmiste déclare « Tu donnes à ton roi de grandes victoires, tu témoignes de l'amour indéfectible à ton oint, à David et à sa descendance pour toujours. » Dans ce psaume 18, le psalmiste utilise le langage des batailles. C'est pourquoi il parle de poursuivre et de vaincre l'ennemi. Mais nous savons très bien que nos véritables ennemis ne sont pas les personnes qui parlent mal de nous, qui nous envient, qui colportent des ragots sur nos vies. Nos véritables ennemis sont les forces du mal, les esprits malveillants qui combattent contre nos vies. Et ce psaume 18 est un psaume de guerre, un psaume de bataille. Tout comme Dieu a oint, fortifié et habilité le psalmiste à remporter les combats et les guerres, il fera de même dans ma vie et dans votre vie. Dieu vous donnera la capacité spirituelle de surmonter les combats spirituels auxquels vous pourriez être confrontés. Tout comme Dieu a fortifié le psalmiste dans le psaume 18, Dieu vous fortifiera également pour abattre les murs et vaincre les forces du mal. Et maintenant, je veux prier pour des bénédictions. Que les bénédictions du psaume 18 descendent sur votre vie, votre maison et votre famille. Fermez les yeux pendant que je prie pour vous en ce moment. Prions. Saint-Esprit de vérité, nous venons de lire le psaume 18 et nous croyons que c'est toi qui équipes nos mains, qui entraîne nos bras pour que nous puissions briser les arcs de bronze. C'est toi qui nous permets de franchir les murs. C'est toi qui nous donnes la force. Tout comme le Seigneur a oint, équipé et fortifié le psalmiste David dans le psaume 18, je te demande, dans la vie de ma sœur et de mon frère qui m'écoutent, fortifie, équipe et accorde la victoire. Que les bénédictions du psaume 18 soient sur leur maison, leur famille et la vie de ta fille qui écoute, de ton fils qui entend. Au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, viens et fais le surnaturel. Fais ce que le médecin ne peut pas faire. Fais ce que l'avocat ne peut pas faire. Fais ce que le psychologue ne peut pas faire. Va, Seigneur,
va là-bas, Père, et accomplis le miracle surnaturel dans la vie de tes fils et de tes filles au nom de Jésus-Christ. Répétez ces mots avec moi. Je saisis toutes les bénédictions du psaume 18. Je saisis ma victoire. Le Seigneur est ma force, et en lui, je placerai ma confiance. Il me donne la force de sauter par-dessus les murs, de vaincre mes ennemis et de dépasser mes limites pour la gloire de Dieu et les bénédictions du psaume 18. Qu'elles soient sur votre vie, votre maison, votre famille, et que l'Esprit Saint de Dieu vous fortifie et vous illumine, guidant vos pas pour prendre les bonnes décisions et pour surmonter et vaincre les ennemis qui se présentent à vous. Recevez la force du Père et de l'Esprit Saint pour vaincre, le courage et l'encouragement pour dépasser vos limites. Je vais terminer ici. Aujourd'hui, nous allons prier avec toute notre foi, demandant à Dieu de briser chaque chaîne par la puissance du psaume 91. Avant de commencer à prier, il est très important que vous tapiez votre demande de prière dans les commentaires. Prions pour que chaque lien, tout ce qui essaie de bloquer votre victoire, soit brisé, que tout mal au nom de Jésus soit vaincu. Nous lirons le psaume 91 et ensemble, avec toute notre foi, nous prierons le Seigneur Tout-Puissant. Dans cette prière, je suis certain que le Seigneur apportera la victoire, les bénédictions et les récompenses. Prions ensemble avec toute notre foi. Il est également important que vous partagiez cette prière avec cet ami, que ce soit sur Facebook, Instagram ou dans vos contacts et groupes WhatsApp. Partagez cette prière avec 7 amis ou plus afin qu'ils puissent être bénis par cette prière. Car lorsque nous bénissons la vie de quelqu'un, nous sommes également bénis. Alors bénissez la vie de vos amis. Partagez cette prière avec eux. Lisons le psaume 91 avec toute notre foi, puis prions le Seigneur. Amen. Et le psaume 91 dit « Ce qui suit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu pour cette parole puissante. C'est le psaume 91 et les bénédictions du psaume 91 sont sur votre vie. Tapez la phrase suivante dans les commentaires. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie en ce moment. Placez votre main sur votre cœur et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Place ta main sur ta tête et répète cette phrase avec toute ta foi. Les bénédictions du psaume 91 reposent sur ma vie. Étends tes mains bien haut et répète avec moi. Les bénédictions du psaume 91 sont dans mon foyer, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Réclame cette parole, réclame ta victoire. Et en cet instant, avec toute notre foi, prions ensemble le Seigneur et revendiquons toutes les bénédictions du psaume 91 dans nos vies. Par conséquent, en cet instant, avec toute notre foi, prions le Dieu souverain, un Père éternel,
Créateur des cieux et de la terre. En ta présence sainte et bénie, nous voici. Nous sommes ici, en cet instant de prière, priant le psaume 91 avec toute notre foi. Dieu, je veux te présenter chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie de chaque personne qui a demandé prière, aide et providence. Que tu envoies tes anges pour rompre les liens, défaire les enchevêtrements et briser chaque chaîne dans leur vie émotionnelle, financière, spirituelle et de santé. Que toutes les chaînes et contraintes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions du psaume 91 se confirment dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Dieu, au nom de Jésus, abrite-nous sous l'ombre de tes ailes. Que les bénédictions du psaume 91 reposent sur nous. Je présente la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Que chaque lien, chaque obstacle bloquant les bénédictions financières soit brisé. Que tout mal, toute chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta bénédiction sur la vie financière de chacun qui m'écoute en cette heure. Prospère-les, accorde-leur la victoire, ouvre des portes d'emploi. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur, dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Pour ceux qui sont au chômage, que la porte de l'emploi s'ouvre et que ton nom soit glorifié. Pour ceux qui sont endettés, que toutes leurs dettes soient payées au nom de Jésus. Ouvre des portes, prospère tes fils et tes filles pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Je présente ceux qui ont une entreprise, que le Seigneur les prospère. Pour ceux qui cherchent leur premier emploi, que le Seigneur ouvre cette porte. Pour ceux qui étudient, que le Seigneur bénisse leur esprit, que le Seigneur illumine leur esprit et qu'ils prospèrent dans leurs études. Dieu, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Prospère-les du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Fais jaillir la prospérité des douches de bénédiction, des douches de victoire, des douches de puissance sur la vie de chacun qui m'écoute en cet instant. Dieu, je te présente chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Peu importe la simplicité de la demande de prière, je te demande, Seigneur, d'accomplir des miracles, de faire l'inattendu, d'accomplir l'impossible et d'accorder la victoire à tes serviteurs, à tes servantes, pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, Saint-Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, je te présente, Seigneur, chaque demande de prière. Apporte la guérison à ceux qui traversent une période de maladie. Que toute maladie au nom de Jésus disparaisse maintenant, que chaque bosse disparaisse, que toute douleur dans le corps disparaisse, que toute douleur aux jambes et aux bras disparaisse au nom de Jésus. Que chaque trouble du système digestif disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque maladie disparaisse en cet instant et ne revienne jamais. Apporte la guérison, apporte la restauration, bénis la santé de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Je te présente aussi, Seigneur, la vie romantique de ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui sont fiancés et mariés. Que chaque chaîne, chaque obstacle qui essaie de bloquer, qui essaie d'entraver la victoire romantique de ton peuple soit brisé. Que tout mal soit réprimé, bénis la vie romantique de chacun, bénis pour la gloire et la louange de ton nom, ceux qui sont célibataires et cherchent le mariage. Que le Seigneur bénisse leur vie romantique, que le Seigneur bénisse de manière puissante. Que la vie romantique de chacun qui m'écoute soit abondamment bénie même en cette année au nom de Jésus. Pour les mariages en crise, les mariages confrontés à des épreuves, que le Seigneur restaure ces mariages, que le Seigneur bénisse les familles. Dieu, au nom de Jésus, que tout mal s'effondre et que ton nom soit glorifié, bénis les familles. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie romantique de ton peuple,
que les bénédictions du psaume 91 reposent sur leurs finances, leur santé et chaque domaine de leur vie. Que le Seigneur bénisse de manière puissante, ouvre les chemins, ouvre les portes, Seigneur, et accorde la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Nous le demandons parce que nous croyons en la puissance de ton nom. Ta parole dit que tout ce que nous demandons en ton nom en croyant, nous le recevrons. Et au nom de Jésus, que les bénédictions du psaume 91 soient confirmées sur la vie de ton peuple, et que ton nom soit glorifié dans la victoire de chacun d'entre nous, pour la gloire et la louange de ton nom. Nous demandons que chaque chaîne soit brisée, que chaque lien soit brisé au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui essaie d'interrompre, tout ce qui essaie de paralyser la victoire de chacun d'entre nous, tout ce qui essaie de bloquer, soit réprimé au nom de Jésus. Que les murs s'effondrent, que les géants tombent au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession, Seigneur, des bénédictions du psaume 91 dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, car ta parole nous révèle que ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut demeureront sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, « Il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut, ton lieu de refuge. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le commandement à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, le lionceau et le serpent, tu les fouleras sous tes pieds. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je le mettrai en haut lieu, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Que ces bénédictions du psaume 91 soient sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers et sur nos chemins. Que nos chemins soient ouverts, que les portes fermées soient ouvertes, et que ton nom, Dieu éternel, soit glorifié dans notre victoire. Que le Seigneur bénisse ton peuple dans tous les domaines de leur vie avec paix, bénédiction, victoire et prospérité. Au nom de Jésus, nous prions avec toute notre foi et nous te remercions d'avance parce que toi, Seigneur, tu es la puissance, la gloire, la force et la domination pour toujours et à jamais. Couvre-nous, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes. Garde nos vies, protège nos vies et nos familles. Que soit sur nous un nuage resplendissant de gloire. Que ton manteau sacré soit sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prends possession de cette parole, prends possession de cette prière. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous sommes ici chaque jour en train de prier le Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie d'une manière très spéciale à chaque abonné de cette chaîne. Merci beaucoup car ensemble nous formons une famille de prières et nos prières unies ont un grand pouvoir, un gros câlin à ton cœur et que la paix du Seigneur règne sur nous tous. Et souviens-toi, tu es né pour conquérir. Et les bénédictions du psaume 91 sont sur ta vie. Que Dieu bénisse nos vies d'une manière très spéciale. La paix du Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 18, et cela sera une bénédiction dans votre vie et dans votre famille. Si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, veuillez vous abonner pour recevoir des prières
et des messages de foi. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà abonnés, veuillez partager cette vidéo avec d'autres, un ami, un membre de la famille, afin qu'eux aussi puissent être bénis par cette prière. Que Dieu vous bénisse de manière spéciale. Si vous le souhaitez, faites votre demande de prière et nous la présenterons devant Dieu. Amen. Nous allons lire le psaume 18, fournir quelques explications sur ce psaume et nous prierons également en nous basant sur le psaume 18. Le psaume 18, un psaume de David, dit ceci. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Dans ces versets, nous pouvons voir cette belle déclaration d'amour du psalmiste David envers Dieu. Il déclare que l'Éternel est son bouclier, sa force et son refuge dans sa vie. Nous pouvons appliquer cela à nos propres vies et comprendre que Dieu est notre bouclier, notre force et notre refuge. Au verset 3, le psalmiste dit encore « Je fais appel à l'Éternel, digne de louange, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enveloppé, les torrents de la perdition m'avaient rempli d'effroi, les liens du séjour des morts m'avaient saisi, je tombais dans les pièges de la mort. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Dans ces versets, nous pouvons voir le psalmiste déclarer que des pièges de mort et des embûches étaient dressés contre sa vie. Cependant, l'Éternel l'a délivré parce qu'il a invoqué l'Éternel dans les moments de détresse. Cela arrive souvent dans nos vies aussi, mais Dieu est fidèle pour briser le piège et nous accorder la victoire parce qu'il est notre bouclier, celui qui nous donne la force de vaincre. Dans le verset suivant, le verset 7, cela nous en dit encore plus. Alors la terre a tremblé et a tremblé. Les fondations des montagnes ont aussi été ébranlées et secouées parce qu'il était en colère. Ici, le psalmiste parle de la colère de Dieu, de son indignation, et la terre a tremblé de la fureur de l'Éternel. Au verset 8, cela décrit la réponse de Dieu aux ennemis de David. Ici, le psalmiste déclare « La fumée montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Des charbons étaient embrasés par lui. Il inclina les cieux et descendit, une obscurité était sous ses pieds. Il chevauchait un chérubin et volait, il planait sur les ailes du vent. » Ici, le psalmiste montre que Dieu était indigné par les actions commises contre lui. C'est pourquoi l'Éternel adopte cette posture de justice envers tous ceux qui s'élèvent contre les oints de l'Éternel. Et vous êtes oints de Dieu, vous êtes oints de l'Éternel. Celui qui vous touche, touche Dieu. Celui qui vous touche, touche votre Créateur, qui est l'Éternel des armées. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes l'épouse de Jésus. Celui qui touche l'épouse, touche l'époux. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est notre Père, et celui qui touche le Fils ou la fille touche le Père. Ainsi, celui qui vous touche, touche Dieu. C'est pourquoi l'Éternel est votre bouclier, notre bouclier. Au verset 11, le psalmiste en dit encore plus. Il a fait des ténèbres sa retraite secrète, sa tente autour de lui, sombre comme les eaux de l'abîme et des nuages épais des cieux. De l'éclat qui le précédait, des nuées s'étaient échappées, avec de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix, la grêle et des charbons de feu. Il a décoché ses flèches et les a dispersées, des éclairs en grand nombre, et il les a vaincus. Puis, les sources des eaux ont paru, et les fondements du monde ont été découverts à ta menace, ô Éternel, au souffle du vent de ta colère. Il m'a tiré des eaux abondantes, il m'a sauvé de mes puissants ennemis. Dans ces versets que nous venons de lire, nous pouvons voir un Dieu de justice agissant en faveur de ceux qui le servent, au point que le psalmiste dit que l'Éternel l'a tiré de nombreuses eaux. Ces nombreuses eaux auxquelles le psalmiste fait référence sont les luttes et les adversités auxquelles il était confronté.
Et si vous traversez une quelconque lutte, une persécution, sachez que l'Éternel vous tirera des nombreuses eaux. En d'autres termes, il vous sauvera d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi, au verset 17, le psalmiste dit « Il m'a délivré de mon ennemi puissant et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient trop forts pour moi. Ils m'ont surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il trouvait en moi son plaisir. L'Éternel m'a traité selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je ne me suis pas détourné méchamment de mon Dieu, car tous ses jugements étaient devant moi et je n'ai pas rejeté ses lois. J'ai été aussi intègre devant lui et je me suis gardé de mon iniquité. C'est pourquoi l'Éternel m'a traité selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec l'homme compatissant, tu te montres compatissant. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Dans ces versets, le psalmiste montre combien notre Dieu est juste, combien notre Dieu est puissant, combien notre Dieu est majestueux. Ici, il démontre la bonté du Père envers lui et il déclare combien Dieu était puissant dans sa vie. Amen. Et au verset 26, il continue en disant « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le détourné, tu te montres habile. » Ici, au verset 20 et 26, il est question de la manière dont, avec le compatissant, Dieu montrera de la miséricorde, et avec l'homme sincère, Dieu montrera de la sincérité. Avec le pur, Dieu montrera la pureté, et avec le méchant, Dieu montrera l'astuce. Ici, le psalmiste fait référence à Dieu comme un Dieu juste, un Dieu de justice. Dieu fera du bien à ceux qui font le bien, et Dieu causera du tort à ceux qui font le mal. Et au verset 27, il dit encore « Tu sauves le peuple humble, mais tu abaisses les regards hautains. Tu es ma lampe, ô Éternel, et l'Éternel éclaire mes ténèbres. » Dans ce verset, le psalmiste dit que Dieu apportera la lumière dans ses ténèbres. Et peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire, traversant un moment de ténèbres, un moment sombre. Mais Dieu dit « Je vais apporter la lumière dans tes ténèbres et je vais apporter la clarté dans ta vie. La lumière de l'Éternel atteindra ta maison, ta vie, et tu glorifieras le nom de celui qui vit et règne pour toujours. » Ce psaume révèle en outre, au verset 29, « Avec toi, je cours à l'attaque contre une troupe, avec mon Dieu je franchis une muraille. Le chemin de Dieu est sans défaut. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui me donne la force et rend ma voie parfaite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir debout sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat pour que mes bras tendent l'arc d'airain. » Nous devons comprendre que l'auteur de ce psaume est David, et c'est pourquoi il utilise ce langage de guerre, comme s'il allait au combat. Ce saint David est celui qui a vaincu l'armée des Philistins, celui qui a vaincu le géant Goliath. Vous connaissez très bien l'histoire. Et ici, le psalmiste David déclare que c'est Dieu qui lui donne la force, qui l'entoure de force. Et Dieu fait la même chose dans votre vie, ma sœur et mon frère. Dieu vous donne la force de triompher, fortifie vos bras pour briser les arcs de fer, les arcs de bronze. L'Éternel vous donne la force de surpasser les difficultés, de dépasser les afflictions et la détresse. Recevez la force de Dieu. Le psaume 18 en dit encore plus. Au verset 35, il dit « Tu m'as donné le bouclier de ton salut, ta droite m'a soutenu, et ta bienveillance m'a rendu grand. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes chevilles ne fléchissent pas. J'ai poursuivi mes ennemis, et je les ai rattrapés. Je ne me suis pas retourné jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Je les ai écrasés pour qu'ils ne puissent pas se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. » Ici, le psalmiste utilise toujours le langage de la guerre. Quand il est allé au combat, le Seigneur lui a accordé la force et il a vaincu ses ennemis. En le ramenant à nos jours, ce n'est pas différent.
Nous avons des ennemis spirituels, des forces du mal qui nous combattent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais Dieu, le Dieu de David, le Dieu qui s'est manifesté en David à travers ce psaume 18 que nous lisons, il vous donnera la force de vaincre vos ennemis, de briser les barrières, de surmonter les difficultés et de vaincre vos ennemis. Et il fait une déclaration très importante au verset 39. Il dit « Car tu m'as ceint de force pour le combat, tu as fait plier sous moi ceux qui se dressaient contre moi. » Et au verset 38, il parle de comment ses ennemis sont tombés sous ses pieds. Donc, dans ces versets 38 et 39, nous pouvons voir que les ennemis de David sont tombés à ses pieds. Et même Jésus lui-même a dit que le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les forces du mal. Et, ma sœur et mon frère qui m'écoutent en ce moment même, à cet instant, Dieu vous donne la force de vaincre le mal, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du malin. Recevez dès maintenant la force spirituelle pour conquérir les ténèbres, pour surmonter le mal qui peut vous entourer. Et dans les versets suivants, cela continue. « Tu as fait tourner le dos à mes ennemis en fuite, et j'ai détruit ceux qui me haïssaient. Ils ont crié à l'aide, mais il n'y avait personne pour les sauver. C'était vers l'Éternel, mais il n'a pas répondu. Je les ai battus comme de la poussière emportée par le vent. Je les ai piétinés comme de la boue dans les rues. Tu m'as délivré des attaques du peuple. Tu m'as placé à la tête des nations. Des peuples que je ne connaissais pas me servent maintenant. Les étrangers tremblent devant moi. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéissent. Ils perdent tous courage. Ils viennent tremblants de leur forteresse. L'Éternel est vivant. Loué soit mon rocher. Exalté soit Dieu mon sauveur. C'est le Dieu qui me venge, qui assujettit les nations sous moi, qui me sauve de mes ennemis. Tu m'as exalté au-dessus de mes adversaires. Tu m'as sauvé de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai, Éternel, parmi les nations. Je chanterai les louanges de ton nom. » C'est le dernier verset du psaume 18. Le psalmiste déclare « Tu donnes à ton roi de grandes victoires, tu témoignes de l'amour indéfectible à ton oint, à David et à sa descendance pour toujours. » Dans ce psaume 18, le psalmiste utilise le langage des batailles. C'est pourquoi il parle de poursuivre et de vaincre l'ennemi. Mais nous savons très bien que nos véritables ennemis ne sont pas les personnes qui parlent mal de nous, qui nous envient, qui colportent des ragots sur nos vies. Nos véritables ennemis sont les forces du mal, les esprits malveillants qui combattent contre nos vies. Et ce psaume 18 est un psaume de guerre, un psaume de bataille. Tout comme Dieu a oint, fortifié et habilité le psalmiste à remporter les combats et les guerres, il fera de même dans ma vie et dans votre vie. Dieu vous donnera la capacité spirituelle de surmonter les combats spirituels auxquels vous pourriez être confrontés. Tout comme Dieu a fortifié le psalmiste dans le psaume 18, Dieu vous fortifiera également pour abattre les murs et vaincre les forces du mal. Et maintenant, je veux prier pour des bénédictions. Que les bénédictions du psaume 18 descendent sur votre vie, votre maison et votre famille. Fermez les yeux pendant que je prie pour vous en ce moment. Prions. Saint-Esprit de vérité, nous venons de lire le psaume 18 et nous croyons que c'est toi qui équipes nos mains, qui entraîne nos bras pour que nous puissions briser les arcs de bronze. C'est toi qui nous permets de franchir les murs. C'est toi qui nous donnes la force. Tout comme le Seigneur a oint, équipé et fortifié le psalmiste David dans le psaume 18, je te demande, dans la vie de ma sœur et de mon frère qui m'écoutent, fortifie, équipe et accorde la victoire. Que les bénédictions du psaume 18 soient sur leur maison, leur famille et la vie de ta fille qui écoute, de ton fils qui entend. Au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, viens et fais le surnaturel. Fais ce que le médecin ne peut pas faire. Fais ce que l'avocat ne peut pas faire. Fais ce que le psychologue ne peut pas faire. Va, Seigneur, va là-bas, Père, et accomplis le miracle surnaturel dans la vie de tes fils et de tes filles au nom de Jésus-Christ.
Répétez ces mots avec moi. Je saisis toutes les bénédictions du psaume 18. Je saisis ma victoire. Le Seigneur est ma force, et en lui, je placerai ma confiance. Il me donne la force de sauter par-dessus les murs, de vaincre mes ennemis et de dépasser mes limites pour la gloire de Dieu et les bénédictions du psaume 18. Qu'elles soient sur votre vie, votre maison, votre famille, et que l'Esprit Saint de Dieu vous fortifie et vous illumine, guidant vos pas pour prendre les bonnes décisions et pour surmonter et vaincre les ennemis qui se présentent à vous. Recevez la force du Père et de l'Esprit Saint pour vaincre, le courage et l'encouragement pour dépasser vos limites. Je vais terminer ici. Aujourd'hui, nous allons prier avec toute notre foi, demandant à Dieu de briser chaque chaîne par la puissance du psaume 91. Avant de commencer à prier, il est très important que vous tapiez votre demande de prière dans les commentaires. Prions pour que chaque lien, tout ce qui essaie de bloquer votre victoire, soit brisé, que tout mal au nom de Jésus soit vaincu. Nous lirons le psaume 91 et ensemble, avec toute notre foi, nous prierons le Seigneur Tout-Puissant. Dans cette prière, je suis certain que le Seigneur apportera la victoire, les bénédictions et les récompenses. Prions ensemble avec toute notre foi. Il est également important que vous partagiez cette prière avec cet ami, que ce soit sur Facebook, Instagram ou dans vos contacts et groupes WhatsApp. Partagez cette prière avec 7 amis ou plus afin qu'ils puissent être bénis par cette prière. Car lorsque nous bénissons la vie de quelqu'un, nous sommes également bénis. Alors bénissez la vie de vos amis. Partagez cette prière avec eux. Lisons le psaume 91 avec toute notre foi, puis prions le Seigneur. Amen. Et le psaume 91 dit « Ce qui suit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu pour cette parole puissante. C'est le psaume 91 et les bénédictions du psaume 91 sont sur votre vie. Tapez la phrase suivante dans les commentaires. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie en ce moment. Placez votre main sur votre cœur et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Place ta main sur ta tête et répète cette phrase avec toute ta foi. Les bénédictions du psaume 91 reposent sur ma vie. Étends tes mains bien haut et répète avec moi. Les bénédictions du psaume 91 sont dans mon foyer, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Réclame cette parole, réclame ta victoire. Et en cet instant, avec toute notre foi, prions ensemble le Seigneur et revendiquons toutes les bénédictions du psaume 91 dans nos vies. Par conséquent, en cet instant, avec toute notre foi, prions le Dieu souverain, un Père éternel, Créateur des cieux et de la terre. En ta présence sainte et bénie, nous voici. Nous sommes ici en cet instant de prière,
priant le psaume 91 avec toute notre foi, Dieu, je veux te présenter chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie de chaque personne qui a demandé prière, aide et providence. Que tu envoies tes anges pour rompre les liens, défaire les enchevêtrements et briser chaque chaîne dans leur vie émotionnelle, financière, spirituelle et de santé. Que toutes les chaînes et contraintes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions du psaume 91 se confirment dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Dieu, au nom de Jésus, abrite-nous sous l'ombre de tes ailes. Que les bénédictions du psaume 91 reposent sur nous. Je présente la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Que chaque lien, chaque obstacle bloquant les bénédictions financières soit brisé. Que tout mal, toute chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta bénédiction sur la vie financière de chacun qui m'écoute en cette heure. Prospère-les, accorde-leur la victoire, ouvre des portes d'emploi. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur, dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Pour ceux qui sont au chômage, que la porte de l'emploi s'ouvre et que ton nom soit glorifié. Pour ceux qui sont endettés, que toutes leurs dettes soient payées au nom de Jésus. Ouvre des portes, prospère tes fils et tes filles pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes. Je présente ceux qui ont une entreprise, que le Seigneur les prospère. Pour ceux qui cherchent leur premier emploi, que le Seigneur ouvre cette porte. Pour ceux qui étudient, que le Seigneur bénisse leur esprit, que le Seigneur illumine leur esprit et qu'ils prospèrent dans leurs études. Dieu, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie financière de chacun qui m'écoute en ce moment. Prospère-les du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Fais jaillir la prospérité des douches de bénédiction, des douches de victoire, des douches de puissance sur la vie de chacun qui m'écoute en cet instant. Dieu, je te présente chaque demande de prière qui a été tapée dans les commentaires de cette vidéo. Peu importe la simplicité de la demande de prière, je te demande, Seigneur, d'accomplir des miracles, de faire l'inattendu, d'accomplir l'impossible et d'accorder la victoire à tes serviteurs, à tes servantes, pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, Saint-Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, je te présente, Seigneur, chaque demande de prière. Apporte la guérison à ceux qui traversent une période de maladie. Que toute maladie au nom de Jésus disparaisse maintenant, que chaque bosse disparaisse, que toute douleur dans le corps disparaisse, que toute douleur aux jambes et aux bras disparaisse au nom de Jésus. Que chaque trouble du système digestif disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque maladie disparaisse en cet instant et ne revienne jamais. Apporte la guérison, apporte la restauration, bénis la santé de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Je te présente aussi, Seigneur, la vie romantique de ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui sont fiancés et mariés. Que chaque chaîne, chaque obstacle qui essaie de bloquer, qui essaie d'entraver la victoire romantique de ton peuple soit brisé. Que tout mal soit réprimé. Bénis la vie romantique de chacun. Bénis pour la gloire et la louange de ton nom ceux qui sont célibataires et cherchent le mariage. Que le Seigneur bénisse leur vie romantique. Que le Seigneur bénisse de manière puissante. Que la vie romantique de chacun qui m'écoute soit abondamment bénie même en cette année au nom de Jésus. Pour les mariages en crise, les mariages confrontés à des épreuves, que le Seigneur restaure ces mariages, que le Seigneur bénisse les familles. Dieu, au nom de Jésus, que tout mal s'effondre et que ton nom soit glorifié, bénis les familles. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur la vie romantique de ton peuple, que les bénédictions du psaume 91 reposent sur leurs finances, leur santé et chaque domaine de leur vie. Que le Seigneur bénisse de manière puissante
ouvre les chemins, ouvre les portes, Seigneur, et accorde la victoire à ton peuple au nom de Jésus, nous le demandons parce que nous croyons en la puissance de ton nom. Ta parole dit que tout ce que nous demandons en ton nom en croyant, nous le recevrons. Et au nom de Jésus, que les bénédictions du psaume 91 soient confirmées sur la vie de ton peuple, et que ton nom soit glorifié dans la victoire de chacun d'entre nous, pour la gloire et la louange de ton nom. Nous demandons que chaque chaîne soit brisée, que chaque lien soit brisé au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui essaie d'interrompre, tout ce qui essaie de paralyser la victoire de chacun d'entre nous, tout ce qui essaie de bloquer, soit réprimé au nom de Jésus, que les murs s'effondrent, que les géants tombent au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession, Seigneur, des bénédictions du psaume 91 dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, car ta parole nous révèle que ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut demeureront sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, « Il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut, ton lieu de refuge. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le commandement à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, le lionceau et le serpent, tu les fouleras sous tes pieds. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je le mettrai en haut lieu, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Que ces bénédictions du psaume 91 soient sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers et sur nos chemins. Que nos chemins soient ouverts, que les portes fermées soient ouvertes, et que ton nom, Dieu éternel, soit glorifié dans notre victoire. Que le Seigneur bénisse ton peuple dans tous les domaines de leur vie avec paix, bénédiction, victoire et prospérité. Au nom de Jésus, nous prions avec toute notre foi, et nous te remercions d'avance parce que toi, Seigneur, tu es la puissance, la gloire, la force et la domination pour toujours et à jamais. Couvre-nous, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes. Garde nos vies, protège nos vies et nos familles. Que soit sur nous un nuage resplendissant de gloire. Que ton manteau sacré soit sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prends possession de cette parole, prends possession de cette prière. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous sommes ici chaque jour en train de prier le Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie d'une manière très spéciale à chaque abonné de cette chaîne. Merci beaucoup car ensemble nous formons une famille de prières et nos prières unies ont un grand pouvoir. Un gros câlin à ton cœur et que la paix du Seigneur règne sur nous tous. Et souviens-toi, tu es né pour conquérir. Et les bénédictions du psaume 91 sont sur ta vie. Que Dieu bénisse nos vies d'une manière très spéciale. La paix du Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Amen.